Bienvenue! Devant moi se trouve un Samsung Galaxy Flip 7 FE et aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer la configuration de ce téléphone. Donc, lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous devriez voir le même écran que moi, avec différentes langues qui vous souhaitent la bienvenue. Et vous devez cliquer ici sur ce bouton, puis choisir la langue de votre choix, qui pour moi est presque la bonne. Je ne voudrais jamais être considéré comme venant du Royaume-Uni, donc voilà, au revoir. J'aime ma liberté, contrairement au gouvernement britannique, qui prétend qu'il y a la liberté d'expression, mais ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc bref, je vais choisir autre chose. Les États-Unis seront probablement toujours mieux. Si vous voulez, je dirais probablement de meilleurs droits. Vous voudrez peut-être choisir quelque chose qui est basé dans l'Union européenne, même si bien qu'il n'y ait pas vraiment genre de sélection de région ici, donc je ne sais pas si cela changerait quoi que ce soit. Mais bon, on va continuer. Allez, voilà. Et cela nous permet d'insérer une carte SIM et de se connecter au réseau mobile. Vous pouvez passer cette étape si vous le souhaitez. Ensuite, nous avons pour votre information, nous avons l'accord de l'utilisateur. Vous devez sélectionner celui-ci en premier et ignorer tout le reste. Il n'y a aucune raison de donner à Samsung plus de liberté pour faire ce qu'ils veulent avec vos données, à part ce qu'ils vous obligent littéralement à accepter. Donc c'est celui qu'ils vous oblige à accepter l'envoi de données de diagnostic. Oui, ne sélectionnez pas cette cochonnerie. Ensuite, nous avons la configuration facile avec un autre appareil. Donc, si vous avez un autre téléphone et que, par exemple, vous le déverrouillez, laissez-moi juste faire ça sur mon téléphone. Voilà. Ça s'affiche juste ici et vous pouvez voir, il m'indique que je peux m'inscrire et en gros, ça me permet de transférer des éléments comme les comptes Google, les applications, etc. sur cet appareil en un seul clic. Maintenant, je crois que cela passe par le cloud, donc ça ne transfère pas réellement les données que j'ai ici, ça transfère les éléments qui sont stockés sur le cloud. Donc si vous êtes soucieux de la vie privée et que vous ne faites pas ça comme moi, je n'ai pas de photos sur le cloud, je n'ai pas vraiment de contact sur le cloud. Je garde tout en local, c'est pour ça que j'ai pris un appareil d'un demi-téraoctet. Cela signifie en gros que vous ne transférez quasiment rien. Je voulais juste préciser ça. Donc je vais le configurer manuellement. Il existe une autre façon de transférer vos données, par exemple en utilisant un câble ou simplement sans fil, en connectant l'application Smart Switch fournie par Samsung. Si vous avez un autre Samsung, elle y est aussi préinstallée, et vous pouvez simplement connecter les deux appareils et transférer les données de cette façon. Ce sera donc un transfert physique des données au lieu d'un transfert via le cloud. Bref, ici nous avons la connexion au Wi-Fi. Avant cela, nous avions la page du réseau mobile avec la carte SIM que j'ai choisi d'ignorer. Ici, nous avons le Wi-Fi qui est une seconde façon de se connecter au réseau. Dans votre cas, si cet appareil est complètement neuf, tout juste sorti de la boîte, une boîte scellée, vous ne pourrez pas passer l'étape de la connexion au réseau. Parce que, après tout, pourquoi pourriez-vous choisir comment configurer votre propre téléphone que vous avez payé? C'est à Samsung d'en décider, pas à vous. Donc la première fois, ils vont littéralement vous obliger à vous connecter au réseau, soit via le mobile, soit via le Wi-Fi, et si vous ne pouvez pas, eh bien, vous ne pourrez alors pas utiliser votre téléphone. Je l'ai déjà configuré auparavant, et ceci est après une réinitialisation, donc je peux en fait passer cette étape, car la configuration initiale a déjà été faite. Mais même si Samsung essaye de nous embobiner ici, et de mentir de façon absolument flagrante, en nous disant des choses comme configurer que le Wi-Fi c'était nécessaire pour configurer une eSIM. Non, ce n'est pas vrai. Foutez le camp. Ensuite, connectez-vous à Internet. Sans blague, Sherlock. Le Wi-Fi était nécessaire pour avoir Internet. Qui l'aurait cru? Ensuite, installer les mises à jour logicielles. D'accord, pourquoi pas. Je veux dire, oui, même si on devrait aussi pouvoir les télécharger, par exemple, sur une clé USB, la brancher et faire la mise à jour comme ça, mais tu vois, encore une fois, c'est du pipeau. Et utiliser les fonctionnalités de protection de l'appareil. Encore une fois, un autre mensonge flagrant de la part de Samsung. On n'a pas besoin d'Internet pour, par exemple, choisir un schéma, un code ou un mot de passe. Ce dont vous avez besoin très probablement, c'est de leur foutu Samsung Knox que la plupart d'entre nous n'utilisent pas parce que c'est absolument horrible. Donc oui, cette page ne devrait même pas apparaître en réalité,
Et ce que vous devriez voir à la place, c'est que sans réseau, quel qu'il soit, vous n'aurez pas la page de connexion Google qui s'affichera pendant le processus de configuration. Vous n'aurez pas la date et l'heure qui se règlent automatiquement et vous ne pourrez pas obtenir de mise à jour logicielle sans réseau. C'est ce que tu es censé nous donner, Samsung, mais Dieu t'interdit de faire ton putain de travail ici. Au moins, je suis là pour le faire pour toi. Alors, passons à autre chose. Nous avons ici la protection, que Samsung prétend que vous ne pouvez pas avoir sans réseau. Vous savez quoi? Continuez. Eh bien, tu regarderais ça? Nous avons maintenant un modèle sans connexion réseau. Quoi qu'il en soit, passons à autre chose. Nous avons des services Google comme l'analyse de localisation et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostic. Si ça ressemble à tu sais, des choses qui suppriment ta vie privée, c'est parce que c'est le cas. Et en plus, ça vient de Google, et si tu les désactives, je peux te dire que ça ne change pas grand-chose pour Google. Si ces options concernent vraiment, tu sais, les entreprises, les sociétés ne seraient pas en procès pour abus de position dominante, soi-disant. Oh, en fait, non, ce n'est pas vraiment soi-disant, mais ouais. Une autre chose que tu pourrais remarquer, c'est par exemple des trucs comme l'analyse et d'autres. Bêtises, ici. La localisation, en particulier la localisation, soi-disant, si tu la désactives, personne ne devrait savoir où tu te trouves, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il va quand même trianguler ta position par tous les moyens possibles. Donc, oui, en réalité, tu es toujours suivi, même si ta localisation est soi-disant désactivée. Et une autre chose qui confirme un peu ce genre de conneries, c'est que si je prends mon téléphone ici, si tu as remarqué sur Android, quand ton micro est activé, tu as un tout petit point vert quelque part ici à côté de la batterie, ou carrément une icône de micro. Et juste pour te montrer ça, voilà le micro. Il m'écoute, évidemment. Maintenant, c'est un point vert qui vient juste de disparaître. Donc, soi-disant, à l'instant, le micro ne m'écoute plus. C'est ce que l'icône suggère, non? Pas de micro activé, donc il ne devrait pas m'écouter. Alors, comment se fait-il que quand je dis « OK Google », il m'écoute et sait que je l'ai dit? Il lui faut bien un putain de micro pour savoir que je l'ai dit. Donc, il est toujours allumé. Donc, je voulais juste souligner ça parce que les choses que vous pourriez penser être d'une certaine façon ne le sont généralement pas. Donc, des trucs comme la localisation ici et ce genre de choses, ça ne veut strictement rien dire. C'est complètement inutile et vous pouvez tout désactiver et faire semblant d'avoir de la vie privée. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et en plus, si vous vouliez vraiment avoir de la vie privée avant sur les Samsung ou sur Android en général, il y avait un mode dans les options développeurs pour désactiver tous les capteurs du téléphone, ce qui le rendait à moitié inutile. Je veux dire, vous pouviez encore utiliser des applications, mais en général, ça supprimait beaucoup de fonctionnalités parce que vous n'aviez plus d'Internet, plus de localisation, plus de micro, plus de caméra, plus rien de tout ça. C'est quelque chose que vous pouvez activer et désactiver avec une bascule. Ouais, cette fonctionnalité a maintenant disparu. C'était dans les options du développeur, mais ce n'est plus présent car... Avoir de l'intimité? Êtes-vous fou? Quoi qu'il en soit, ensuite, nous avons les services Samsung. Maintenant, j'adore la façon dont ils appellent cela des services. Vous voulez dire des violations flagrantes de la vie privée. C'est ce que je considérerais comme étant cela. Donc, le premier n'est en fait pas vraiment une violation de la vie privée, selon moi, mais c'est juste une fonctionnalité complètement nulle. Je recommande de la désactiver. C'est le bloqueur automatique. Ce qu'il fait, c'est essentiellement essayer de bloquer tout ce que Samsung considère, qu'ils ne veulent pas que vous fassiez, par exemple, installer des APK à partir de sources qu'ils ne reconnaissent pas, ce qui signifie tout ce qui est en dehors du Play Store ou du Samsung Store. Si vous l'avez téléchargé, oui, il ne vous laissera pas l'installer à moins que vous ne désactiviez cette cochonnerie. Et il y a aussi d'autres options ici, donc je recommande généralement de désactiver ça. Ça ne vous protège d'aucune manière et c'est juste un truc agaçant et inutile. Et puis, comme je l'ai dit, il y a un peu comme le truc qui enlève votre vie privée.
service de personnalisation client et intelligence de données personnalisées. Ouais, si ça sonne de manière alambiquée, comme quelque chose qui vous espionne, c'est probablement parce que c'est le cas. Alors, éteignez ça. Ensuite, nous devons choisir votre mode d'affichage, ou plutôt votre thème. Nous avons donc un mode clair et un mode sombre. Choisissez celui que vous voulez, et lorsque vous le sélectionnez, il bascule automatiquement. Passons à autre chose. Nous avons pratiquement terminé, je pense, et je tiens à souligner que sans Internet, nous n'avons en fait pas besoin de nous connecter à un compte Samsung, et cette option n'apparaît même plus, ce qui est plutôt agréable. Maintenant, avant d'avoir fini, Samsung nous donne une dernière petite information parce que vous avez acheté un un appareil fragile à plus de 1000 $, aussi fragile que l'Ego du Royaume-Uni. Donc il y a quelques éléments qui accompagnent cette fragilité. Donc premièrement, n'essayez pas d'appuyer votre ongle sur l'écran parce que, comme je l'ai dit, il est aussi fragile que le Royaume-Uni, donc cela pourrait l'endommager. Et évidemment, cela pourrait endommager votre écran, celui à l'intérieur. L'écran de couverture, lui, est toujours en verre, donc vous devriez être tranquille. Aussi, à cause de sa fragilité, vous ne devriez rien mettre entre les deux, comme des cartes de crédit, des clés, etc. Encore une fois, c'est du plastique, donc ça se cassera. Peu importe ce que dit la fiche technique, peu importe comment ils appellent à ce revêtement ici, c'est du plastique. C'est ce que c'est. Ensuite, on a l'information que ce téléphone n'est pas étanche à la poussière, mais il est résistant à l'eau. La résistance ici, je veux préciser que, par exemple, si le téléphone est endommagé et qu'il détecte, par exemple, qu'il y a du chlore dessus, cela annule de toute façon votre garantie, même s'il est censé être résistant à l'eau. Il doit être propre. Donc, si vous renversez de l'eau en bouteille dessus, tout va bien. Si vous le faites tomber dans une piscine et qu'il se casse, ce n'est pas le cas. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose ici. Ensuite, nous avons l'information concernant le protège-écran. Donc, il y a un protège-écran ici, ne l'enlevez pas. Cela annule votre garantie. S'il commence à se décoller, ce qui arrivera après environ 6 mois à 1 an, il faudra le remplacer. Vous avez droit à un remplacement gratuit. Auparavant, c'était valable tant que l'appareil était sous garantie. J'imagine que cela leur coûtait trop cher. Donc maintenant, ils ne vous offrent qu'un seul remplacement gratuit et chaque remplacement supplémentaire vous coûtera 50 $. C'est intéressant pour un appareil qui coûte déjà plus de 1000 $. Mais bon, tant pis. C'est Samsung, donc il ne faut pas vraiment s'attendre à grand-chose de leur part. Maintenant, il y a quelques points que vous devez savoir à ce sujet. Quand ce protège-écran commence à se décoller, et ça arrivera tôt ou tard, vous voudrez le remplacer parce que si vous ne le faites pas et qu'il se décolle jusqu'à quel que soit le niveau que Samsung considère comme inacceptable, ils annuleront votre garantie pour ne pas l'avoir remplacé. Si vous l'enlevez vous-même, eh bien, votre garantie est annulée. Donc, tout ce qui concerne le protège-écran, si vous faites quelque chose avec, cela annule votre garantie. Et si vous ne faites rien avec pendant une période prolongée, cela annule aussi votre garantie. Et l'annulation de votre garantie pourrait être invoquée, par exemple, si votre écran commence à se décoller, le protège-écran ici, ce qui arrive généralement à l'endroit où le téléphone se plie. Et par exemple, si votre écran de couverture se casse tout seul, pas à cause d'une chute ou de quoi que ce soit de ce genre, il cesse simplement de fonctionner. Ils peuvent utiliser le protège-écran qui se décolle comme motif pour annuler votre garantie et ne pas remplacer l'écran de couverture sous garantie. Donc, dès que ça commence à se décoller, faites régler ça aussi vite que possible. Vous avez payé bien trop cher pour que on se décharge ensuite de la responsabilité de le réparer, alors qu'inévitablement, vous aurez besoin de le faire réparer. Et cela arrivera. Espérons que vous aurez besoin de le faire réparer tant qu'il est encore sous garantie, mais il y a une chance que ce ne soit plus le cas. Et je parle d'expérience, même si j'ai réussi à le faire passer sous garantie, et j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Mais il y avait un pli, donc j'ai gagné, mais beaucoup d'entre vous qui ont un écran pliant n'auront pas cette chance. Donc, je voulais juste vous prévenir. Dès que quelque chose commence à se produire, faites-le réparer aussi vite que possible. Et la dernière information concerne les aimants dans l'appareil pour la fermeture. Évidemment, gardez-le éloigné de tout ce qui pourrait être affecté par les aimants. Bref, passons maintenant à la dernière page, qui est la page « Tout est prêt ». Nous pouvons cliquer sur « Accueil » et cela nous amènera à l'écran d'accueil. Et voilà. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.